Attention, c'est du lourd. Je pense que le Rassemblement national est très à gauche. Le RN et la gauche, économiquement, ce serait pareil. Alors non, c'est même radicalement différent. Sous le vernis faussement social qu'il se donne pour séduire les ouvriers, le programme économique du Rassemblement national est évidemment ultra-libéral. Alors là, on tombe des nues. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont deux économistes, Elvire Guillot et Raoul Sampognaro. Tous deux se sont penchés sur les propositions du camp frontiste aux dernières législatives et leurs calculs sont formels. En cas d'application du programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, les plus riches gagneraient 10% de plus et les plus pauvres, en revanche, verraient leurs revenus baisser de 30%. La stratégie du RN, avancer masqué en jouant sur tous les tableaux. Et c'est exactement le même procédé qui est utilisé sur les retraites. Semaine paire, le RN veut abroger la réforme et s'oppose au report de l'âge de départ à 64 ans. Semaine impaire, le RN veut faire des économies et reprend exactement les mêmes arguments que la Macronie. La position est tellement floue que Jordan Bardella se ridiculise régulièrement sur la question. Progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Je pense que le Rassemblement national est très à gauche. La politique de Trump a montré à quel point sa rhétorique sociale était fausse, tout comme d'autres politiques d'extrême droite. L'économiste Gabriel Zucman le dit, la politique fiscale de Donald Trump s'est faite par les riches et pour les riches. 70% des réductions d'impôts concernaient les 20% les plus fortunés. Les mesures fiscales prises sous Trump vont se traduire par une poursuite de l'aggravation des inégalités. Un constat inquiétant pour la cohésion de la société américaine, déjà mise à mal par les 4 années du mandat de Donald Trump. Et nous sommes aujourd'hui dans un cercle vicieux. Ce qui est présenté comme un remède, l'ultralibéralisme, ne fait qu'aggraver le problème déjà existant. Des populations à travers le monde font le choix de candidats anti-système pour remédier aux conséquences de politiques libérales qui ont augmenté les inégalités et réduit leur qualité de vie. Ils se retrouvent dans des situations encore pires ensuite, souvent aggravées par encore plus de libéralisme. Pourtant, cela n'empêche pas d'autres pays de faire le choix des droites extrêmes. En témoigne ce qu'il s'est passé aux Pays-Bas la semaine suivant l'élection de Javier Milei. C'est un sacré coup de tonnerre. Aux Pays-Bas, l'extrême droite gagne les élections législatives. Geert Wilders, le surnommé le Trump néerlandais, pourrait avoir ses chances de devenir le prochain Premier ministre. Victoire applaudie par la plupart des responsables d'extrême droite en Europe, qui sont Matteo Salvini en Italie, Santiago Abascal en Espagne, Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen. Bien sûr, je me félicite de cette victoire parce que Geert Wilders et son mouvement sont des alliés du Rassemblement national. Le parti se présente lui aussi d'ailleurs comme protecteur des travailleurs et des plus précaires. Et pourtant, comme l'a démontré le sénateur socialiste Jérôme Durain, dans les faits, l'extrême droite française a elle aussi une fausse rhétorique sociale. On va rappeler quelques éléments. Le projet de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, vous avez voté contre. L'augmentation du SMIC, vous avez voté contre. L'indexation des salaires sur l'inflation, vous avez voté contre. Le gel des loyers, vous avez voté contre. Le rétablissement de l'ISF, vous avez voté contre. Une taxe sur les superprofits, Jordan Bardella a voté contre. Une garantie d'autonomie pour les jeunes, vous avez voté contre. Revaloriser les minima sociaux, vous avez voté contre. Revaloriser les salaires des fonctionnaires, vous avez voté contre. Il est où le parti de la protection sociale? C'est vous? Je pense que le Rassemblement national est très à gauche. Dernière nouvelle, d'après le Canard enchaîné, Bardella a renoncé au retour de l'âge légal à 60 ou même 62 ans. C'est du moins ce qu'il a soufflé à l'ex-président du MEDEF, Pierre Gattaz, le 8 avril dernier, au Grand Forum des Libertés pour libérer le travail, organisé par Éric Ciotti. Le RN, c'est simple, c'est une ligne politique par interlocuteur. Alors, il ne défend pas les travailleurs, il exploite juste leur colère. État déplorable du débat politique français. Surtout, ce qui est important, c'est que personne n'a craqué. Voilà,